Que ta parole apporte la vie, Jésus. Que ta parole procure la joie, Seigneur. Que ta parole donne la paix, mon Dieu. Que ta parole apporte la consolation, la guérison, la restauration. Que les vies soient transformées par ta parole, Seigneur. Parce que ta parole est esprit et elle est vie, Jésus. Et maintenant, je prends autorité sur tout esprit de la puissance des ténèbres et j'ordonne à cet esprit d'être lié maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'ici, c'est Christ qui règne. Je répète, ici, c'est Christ qui règne. Je répète encore, ici, c'est Christ qui règne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Restons debout, on va partager la parole. Juste pour honorer le Seigneur, on va lire on va faire la première lecture debout pour honorer notre Dieu. Et on va partager la parole dans le livre de Jonas. Alléluia. Le livre de Jonas, au chapitre 1 et au chapitre 2. Mais là, pour l'instant, on va lire que le chapitre 1. Jonas, chapitre 1. Vous y êtes tous? Jonas, chapitre 1. Je lis la parole. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Et ils tirèrent au sort. Et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel. Parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. » Alléluia. Et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours, plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et ils dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, ô Éternel, tu fais ce que tu veux. » Alléluia. Souligne ça. Toi, ô Éternel, tu fais ce que tu veux. Alléluia. Verset 15. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce texte est long. Et le second également, il est aussi long, mais on va le partager ensemble. Alléluia. Et j'ai envie de vous dire, prépare-toi. Tu as préparé ton cœur. Prépare-toi à recevoir une parole qui va te faire énormément de bien. Alléluia. Moi, lorsque j'ai la grâce d'écouter la parole, avant même de quitter chez moi, je me prépare. Lorsque j'arrive, je me prépare encore. Et lorsque la parole est libérée, je continue de dire, Seigneur, parle-moi parce que je ne dois pas sortir tel que je suis rentré en ce lieu. Alléluia.
Et je proclame sur ta vie que tu ne rentreras pas tel que tu es, que tu ne sortiras pas tel que tu es rentré en ce lieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons parler de ce personnage qui est Jonas. Jonas. Qui est Jonas? Jonas, c'est un hébreu. Et en hébreu, son nom désigne Yona. Y-O-N-A-H. Et signifie colombe. Alléluia. C'est bien de connaître la parole. Parce que quand je suis allée commencer à préparer le texte, j'ai eu à cœur vraiment de savoir d'où vient-il ce Jonas. Qui il est Jonas et surtout, que signifie son nom? Parce qu'on connaît bien l'histoire de Jonas. Mais que signifie Jonas? Jonas signifie colombe. Alléluia. Jonas signifie colombe. Et Jonas était donc le fils d'Amittai, natif de Gar et Père, 5e des petits prophètes. Ça, j'ai été assez interpellée par le fait qu'on désigne Jonas comme un petit prophète. Ça veut dire qu'il y a des grands prophètes et il y a des prophètes qu'on considère comme petits. Alléluia. Mais Dieu est merveilleux. Parce que lorsqu'on voit ce que Dieu a fait avec Jonas, Dieu est capable d'utiliser aussi bien les grands comme Isaïe et il est capable d'utiliser les petits comme Jonas. Alléluia. Et Jonas a régné a été présent et il a prophétisé durant le règne de Jéroboam, qui était un roi en Israël. Et Jonas est donc un prophète qui a vécu dans la seconde moitié du 3e siècle avant Jésus-Christ, avant notre ère. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas vécu qui ne vient pas de très loin. C'est vrai, vous me direz, ça fait plus de 2000 ans. Mais si on voit d'autres prophètes qui ont vécu 10 siècles, 20 siècles avant Jésus, Jonas a vécu que 3 siècles avant le Christ. Je dirais même 2 siècles et demi avant le Christ. Alléluia. Et le personnage principal de ce récit que je viens de lire est bien entendu Jonas. Et dans ce récit, ce récit se décompose à plusieurs scènes. Et la première scène dont on va parler, cette première scène nous parle de Jonas, bien entendu, et de l'Éternel. Ensuite, la seconde scène nous parle de l'Éternel, de Jonas et des mariniers. Parce qu'ils se retrouvent à un endroit avec des mariniers. La troisième scène nous parle de l'Éternel, de Jonas et du poisson. Alléluia. Et la dernière scène nous parle de Jonas et de l'Éternel. Et le premier enseignement à retenir ici, je l'ai intitulé « Obéir à l'ordre de Dieu est primordial pour toi ». Alléluia. Obéir à l'ordre de Dieu est primordial pour toi. On dit les paroles s'en vont, les écrits restent. C'est bien de prendre des notes parce qu'on peut relire nos notes. Ça nous permet de méditer la parole. Et j'aime bien dire, et je le dis vraiment avec beaucoup de joie, Dieu est en mesure de t'amener encore plus loin que moi lorsque tu vas prendre le temps de méditer. Alléluia. C'est pourquoi c'est important de prendre des notes. Je disais, le premier point de notre enseignement est « Obéir à l'ordre de Dieu est primordial pour toi ». Et ce premier point est marqué donc par l'ouverture de notre première scène qui décrit Jonas et l'Éternel. Et ce que nous pouvons d'ores et déjà dire, c'est que Dieu a donné un ordre clair et précis à Jonas. L'ordre était clair et l'ordre était précis. Et l'ordre était le suivant. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas a reçu un ordre, et cet ordre était précis. Cet ordre était clair.
Je dirais même, il était concis. Mais Jonas est rentré dans la rébellion. Il est rentré dans la rébellion, dans la résistance vis-à-vis de Dieu. Il a résisté à l'ordre de Dieu au moment où Dieu attendait de lui une seule chose, l'obéissance. Alléluia. Dieu attendait uniquement que Jonas se lève, qu'il aille à Ninive et qu'il annonce au peuple que leur méchanceté est montée jusqu'à lui. Alléluia. Et Jonas est rentré dans la rébellion. Et parfois, c'est le cas aussi pour nous. Dieu nous donne un ordre. Dieu nous donne un ordre bien précis. L'ordre est clair. Tu n'as pas besoin d'aller chercher pour dire, Seigneur, tu as dit quoi? C'est clair. C'est précis. Mais tu ne te lèves pas pour faire ce que Dieu te demande. Tu ne te lèves pas pour obéir à l'ordre que Dieu t'a donné. Parce que tu commences à raisonner. Tu commences à te dire, est-ce que je suis capable? D'ailleurs, est-ce que ça vient même de Dieu? Est-ce que cet ordre que j'ai reçu ne vient pas d'ailleurs? Est-ce que ça vient de Dieu? Mais Dieu ne te demandera pas de faire quelque chose qui est en dehors de sa parole. Alléluia. Donc lorsqu'un ordre vient de Dieu, crois-moi, tu le sais. Parce que l'ordre est conforme à la parole de Dieu. Dieu ne te donnera jamais un ordre qui est en dehors de sa parole. Mais il va toujours te demander d'accomplir quelque chose qui est conforme à sa parole. Et il attend juste de toi que tu te lèves et que tu obéisses. Alléluia. Mais souvent tu raisonnes. Ou alors tu es nonchalant. Tu n'es pas pressé de le faire. Tu prends ton temps. Dieu te dit fais cela, mais tu prends ton temps. Tu te dis tu as tout le temps. Tu as le temps de réaliser ce que Dieu t'a donné. Mais la Bible dit que nul ne sait le jour ni l'heure où Jésus reviendra chercher l'église. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, n'attends pas demain. Alléluia. Ne sois pas comme quelqu'un qui pratique, je dis bien qui pratique, ce qu'on appelle la procrastination. C'est-à-dire, il remet à demain, ou après-demain, ou à la semaine prochaine, ou au mois prochain, ce qu'il peut faire aujourd'hui. Il n'est pas pressé de réaliser ce que Dieu attend de lui. Il dit non, j'ai le temps. Demain, je vais le faire. Après-demain, je vais le faire. J'ai le temps. Mais la Bible nous recommande de racheter le temps. Alléluia. Si tu dis que tu as le temps, ça veut dire que tu ne rachètes pas le temps. Mais Dieu te dit rachète le temps parce que le temps est une donnée précieuse. Et nous devons l'utiliser à bon escient. Tu ne dois pas perdre ton temps. Tu ne dois pas être dans des choses vaines. Tu dois utiliser ton temps comme un bon père de famille, comme une bonne mère de famille, parce que ton temps est précieux. Alléluia. Cet après-midi, je t'exhorte, bien-aimé, à décider d'obéir à tout. Je ne dis pas une partie, je ne dis pas certains, je ne dis pas ce que tu veux, je ne dis pas ce qui te plaise, ce qui plaise à ta chair. Décide d'obéir à tous les ordres que Dieu te donne. Alléluia. Sois bénie, Christelle, parce que tu as été obéissante. Oui, je dis tu es obéissante. Sois bénie. Lorsqu'on est obéissant, la Bible nous dit que l'obéissance a comme conséquence positive la récompense. Alléluia. Et c'est ça le thème d'aujourd'hui. Sois obéissant et la récompense sera ton partage. Alléluia. Je répète, sois obéissant et la récompense sera ton partage. C'est notre thème d'aujourd'hui. Nous devons être des enfants de Dieu obéissants. Nous n'appliquons pas seulement la parole qui nous plaît. Nous n'obéissons pas seulement aux ordres qui nous plaisent. Nous obéissons aussi aux instructions qui nous déplaisent. Alléluia. Je vais prendre un exemple simple. Dieu te dit, cette personne t'a fait beaucoup de mal.
Mais je veux que tu ailles la voir pour la bénir. Et je veux que tu ailles la voir pour lui donner un cadeau. Mais tu sais qu'elle t'a fait du mal. Et le mal que tu as fait est présent dans ta tête. Alléluia. Tu ne l'as pas oublié. Tu sais pertinemment ce que t'a fait cette personne. Mais Dieu te dit, oublie le mal. Pardonne le mal. Et lève-toi. Va la voir. Tu la bénis. Tu lui dis que tu l'aimes de mon amour. Et tu lui donnes ce présent. Est-ce que c'est une chose facile à faire? Amen. Pour ceux qui ont déjà eu des coups. Je dis pour ceux qui ont déjà eu des coups. Et Dieu sait qu'on a déjà eu des coups. Ce n'est pas une chose facile à faire. Mais Dieu te dit, lève-toi, va vers cette personne. Et bénis-la. Non seulement tu vas déclarer des paroles de bénédiction sur sa vie. Mais en plus Dieu te dit, achète-lui un cadeau. Ça veut dire, tu vas prendre ton argent. Tu te lèves tous les matins pour aller travailler. Et ce n'est peut-être pas facile le travail que tu fais. Mais Dieu te dit, enlève un petit, peut-être 5 euros, 10 euros, peu importe le montant, pour aller bénir cette personne. Donc il faut que tu te lèves, que tu ailles au magasin, que tu choisisses le cadeau, que tu payes. Ensuite, il faut que tu prennes rendez-vous avec elle et que tu lui donnes le cadeau. Oh, ce n'est pas facile à faire, bien-aimé. Mais Dieu te dit, fais-le. 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 Parce que si tu ne le fais pas, tu désobéis à mon ordre. Et la parole te dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il vaut mieux obéir à l'ordre de Dieu. Surtout quand il est clair et précis. Alléluia. C'est salutaire pour toi. En fait, quand Dieu te demande d'obéir, ce n'est même pas pour lui, c'est pour toi. C'est pour moi. Si Dieu me donne un ordre et qu'il me demande d'obéir, c'est pour moi. Alléluia. C'est pour moi. Ce n'est pas pour lui. C'est pour que ma vie continue d'avancer dans son plan. C'est pour que je puisse fermer toutes les portes que l'ennemi essaie d'ouvrir. Tant que je reste dans l'obéissance, les portes sont fermées. Alléluia. C'est lorsqu'on désobéit que nous-mêmes nous ouvrons des portes. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si nous restons dans l'obéissance, les portes sont fermées, barricadées, impossible de passer. L'ennemi arrive, il essaie, il rôde, il essaie, mais il ne peut pas parce que nous avons protégé le terrain. Le terrain est bien balisé. Aucune porte n'est laissée ouverte. Et la première porte, c'est ton cœur. C'est pourquoi la Bible te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. La première porte d'entrée, c'est ton cœur. Alléluia. Ne laisse pas ton cœur être affecté par tellement de choses qui vont te permettre toi-même, sans que tu ne te rendes compte, d'ouvrir des portes. Alléluia. Protège ton cœur. Ton cœur est l'une des choses les plus importantes que Dieu t'a données. Et il te dit, c'est ton devoir à toi de veiller sur ton cœur. C'est ton devoir à toi de veiller sur ton âme. Alléluia. Le Seigneur te rappelle à travers cet enseignement qu'il te demande d'accomplir une chose précise que tu n'as pas encore faite jusqu'à maintenant. Avant de sortir de cette salle, décide de le faire. Alléluia. Je dis avant de sortir de cette salle, décide dans ton cœur de faire ce que Dieu attend de toi. Tu sais ce que Dieu attend de toi. Moi, je ne le sais pas. Mais toi, tu sais. Et Dieu sait. Décide juste d'obéir. Et lève-toi pour agir selon ce que tu as décidé. Alléluia. Le deuxième point dont je vais parler, et j'ai commencé déjà à l'évoquer, s'intitule la désobéissance de Jonas. La désobéissance de Jonas, et c'est là que commence notre seconde scène dans ce récit, avec comme acteur l'Éternel Dieu, Jonas et les mariniers. Alléluia. Et au verset 3, la Bible nous dit que Jonas s'est levé pour s'enfuir. Il est allé à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Ce que Jonas a oublié, c'est que rien n'est caché devant Dieu. Est-ce que toi et moi, nous pouvons nous cacher devant Dieu? Nous ne pouvons pas. C'est notre Créateur. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a, comme dit la parole, nous a formés depuis les entrailles maternelles. Alléluia. Donc il nous connaît. Il te connaît.
me connaît. Donc il savait que Jonas allait s'enfuir. Il savait. Jonas a oublié un détail important. C'est que personne n'est caché devant Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est là tout le temps. Alléluia. Il est partout. Et Jonas n'a pas obéi à l'ordre de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a eu peur. Jonas a eu peur. Jonas a eu peur. La crainte a poussé Jonas à s'enfuir et à désobéir à Dieu. Certains d'entre nous ici sont encore assis et n'ont pas encore accompli ce que Dieu leur a demandé parce qu'ils ont peur. Demain, si je fais ça, comment je vais faire demain? Demain. Mais si je fais ça, quand je réfléchis même à ce que Dieu m'a demandé de faire, je ne sais même pas par où commencer. J'ai peur. J'ai peur. Mais la peur te connecte à qui? Je vais t'expliquer. La peur te connecte au diable. Alléluia. La foi te connecte à Dieu. La peur te connecte à Satan. Je répète. La foi te connecte à Dieu. La peur te connecte à Satan. Alléluia. Parce que les pensées de peur ne viennent pas de Dieu. Dieu te dit qu'il ne t'a pas donné un esprit de timidité. Il ne t'a pas donné un esprit de peur. Mais il t'a donné un esprit de quoi? De force, de courage et de sagesse. Dieu nous a donné un esprit de force et de courage. Donc tu dois prendre ton courage et décider de bannir la peur aujourd'hui. Alléluia. La peur te pousse à rester statique. Tu ne bouges pas. Tu ne fais pas un pas en avant. Tu ne fais pas un pas en arrière. Tu es là. Tu ne bouges pas. Tu dois décider. Je dis bien, tout est une question de décision. Tu dois décider de rompre avec la peur. La peur de tomber malade. La peur d'être malade. La peur de souffrir. La peur, la peur, la peur. Alléluia. Mais Dieu te dit aujourd'hui, rompe avec la peur. Vous savez quoi? Je vais vous raconter une petite histoire. L'année dernière, au moment de la consécration, je me souviens, j'ai eu la tension qui est montée à 19. Je dis 19. Ça ne m'était jamais arrivé. Et je me suis demandé, mais pourquoi ma tension a pu monter aussi haut? Parce que j'étais joyeuse. Pendant qu'on préparait cela, j'étais dans la joie. Je ne ressentais pas le stress. Je ne ressentais même pas qu'il se passait quelque chose en moi. Quand je suis allée chez le médecin m'a dit de prendre les médicaments. Vous savez quoi? J'ai regardé la boîte de médicaments, j'ai dit, ça, je ne boirai pas ça. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et celui-là, il a vaincu la mort. Il a vaincu la maladie. La Bible dit que Dieu me guérit de toute maladie. J'ai regardé la boîte, j'ai dit, je ne prends pas. À un moment donné, vous savez ce qui s'est passé? J'ai commencé à avoir la vue trouble. Je ne distinguais plus bien les formes. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ce qui m'arrive? Et des maux de tête d'une violence que je n'ai jamais eue depuis que je suis née. J'avais l'impression qu'on me donnait des coups de marteau dans le crâne. Et j'ai résisté un moment. J'ai résisté un moment. Et vous savez quoi? Lorsque vous vivez avec des gens qui n'ont pas la foi comme vous, ils peuvent être une pierre d'achoppement pour vous. Parce que ces gens-là, ils ont peur. Et c'est ce qui s'est passé avec mes parents. Ils ont commencé à avoir peur. Non, il faut que tu prennes les médicaments. Parce que tu peux faire un AVC. Quelque chose peut t'arriver. Non. Il faut prendre les médicaments. Donc j'ai commencé à avoir la pression. Au début, je leur ai dit non, je ne prends rien. Ils m'ont dit, c'est Dieu aussi qui a donné les médecins. Et qui a donné l'intelligence aux médecins. Et les médecins qui ont donné les médicaments contre l'hypertension, ils ne sont pas bêtes. Prends ça pour que ça te baisse ta tension. Et puis finalement, j'ai dit, ok, je vais prendre. Mais je prenais ça, j'avais la rage. J'ai pris ça pendant 3 semaines. Lorsque ma tension est redevenue normale, j'ai arrêté.
Quand je suis repartie chez le médecin, il me dit, vous prenez les médicaments devant Dieu, j'ai menti. J'ai dit oui. Parce qu'il n'allait pas comprendre que je lui dise que j'ai arrêté le médicament. Il n'allait rien comprendre. Et Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Parce que j'ai dit, ce médicament-là, ce n'est pas bon pour moi. En fait, l'hypertension est en train de me menacer. Mais je suis en train de résister. Alléluia. Et je résiste pourquoi? Parce que j'ai foi en Dieu. Je n'ai pas mis ma foi dans les médicaments. Le médicament, il est limité. Mais mon Dieu n'a pas de limite. La Bible dit qu'il a reçu à la croix 40 coups moins 1. Ça fait combien? Amen. Merci Marie-Aimée. 39 coups. Et la science dit, ce n'est pas moi, c'est les scientifiques qui disent qu'il y a 39 catégories de maladies différentes. Alléluia. Ça veut dire que Jésus a reçu un coup pour chaque catégorie de maladie. Et moi, je dois prendre le médicament contre l'hypertension tous les jours de ma vie jusqu'à mourir. Je dis 0. Je refuse au nom de Jésus. Alléluia. Mais j'aurais pu avoir peur. Je dis j'aurais pu avoir peur. Mais j'ai prié. Quand je prenais les médicaments, je parlais aux médicaments. J'ai dit écoute-moi bien. C'est pour un temps que je te prends. Et ce temps est très limité. Parce que je refuse d'être dépendant de toi. La peur te tétanise. La peur t'empêche d'agir. La peur t'empêche tout simplement d'accomplir ta destinée, bien-aimée. Or, Dieu veut que tu accomplisses ta destinée. Et nous devons être comme nos enfants. Bien-aimés, lorsque tu as fait une promesse à un enfant, est-ce qu'il se pose la question de savoir comment tu vas faire? Il est convaincu. Il est convaincu que ce que tu lui as promis, tu vas le réaliser. N'est-ce pas? C'est de la même manière que nous sommes enfants de Dieu. Nous devons être convaincus que ce que Dieu nous a promis, il va aussi le réaliser. Sauf qu'il va le réaliser en son temps et non en notre temps. Alléluia. Toi et moi, nous avons les promesses de Dieu sur nos vies, n'est-ce pas? Mais les promesses de Dieu vont se réaliser quand Dieu l'aura prévu. Mais pendant ce temps, comme j'aime bien dire, n'arrange pas ta vie. Laisse Dieu arranger ta vie. Alléluia. Ne fabrique pas les bénédictions. Laisse Dieu te donner des bénédictions originales, authentiques. Alléluia. Et lorsque nos enfants ont des faiblesses, on fait quoi? On fait tout pour que les faiblesses de nos enfants deviennent des forces de main. Oui ou non? Si ce soir, tu décides d'aller vers ton Père, tu dis, Seigneur, je reconnais que la peur, c'est en moi. Mais ce soir, je décide de rompre avec la peur. Je décide de divorcer avec la peur. Je décide de mettre fin à la peur dans ma vie. Crois-moi, tu n'auras plus jamais peur de toute ta vie. Lorsque l'esprit de peur va arriver, tu vas parler, tout est esprit, tout est spirituel. Alléluia. David parlait à son âme, il disait à son âme, mon âme, bénis l'Éternel. Ça veut dire qu'il parlait à son âme comme moi je suis en train de vous parler. Tu parles à la peur, à l'esprit de peur et tu dis, esprit de peur, tu n'as rien à faire dans ma vie. Aujourd'hui, toi et moi, c'est le divorce pour toujours. Alléluia. Tes propres enfants, tu es en mesure de les aider afin que leurs faiblesses deviennent des forces. Mais Dieu, si toi tu peux le faire, bien-aimé, pour ton enfant, à combien plus forte raison Dieu pour nous? Alléluia. Il est le Père par excellence. Donc il ne nous laissera pas dans les faiblesses tant que nous-mêmes nous allons décider de faire le travail. Et le Saint-Esprit qui est en nous va nous aider à faire le travail. Alléluia. Déclare avec moi, ce soir, je décide de rompre avec la peur. Au nom de Jésus, esprit de peur, je prends autorité sur toi et je te chasse de ma vie au nom de Jésus. Je déclare que tu es vaincu dans ma vie au nom de Jésus. Je te paralyse. Je te taille en pièces. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Continue de confesser cela.
Alléluia. Jonas, à cause de la peur, il a désobéi à Dieu. C'est pourquoi cet après-midi, la peur, tu dois rompre avec cela pour obéir à Dieu. Alléluia. Et la désobéissance a eu comme punition un châtiment que Dieu lui a donné. Alléluia. Parce que lorsqu'on désobéit, Dieu, c'est vrai, il est miséricordieux. Il peut pardonner X fois. Mais il peut aussi décider à un moment donné que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Alléluia. Il est Dieu, hein? Il est souverain. Il fait comme bon lui semble. Comme disait ce verset que je vous ai demandé de souligner. Si quelqu'un peut me le lire. Juste cette partie-là que je vous ai demandé de souligner tout à l'heure. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Alléluia. Gardons ça à l'esprit, que Dieu fait ce qu'il veut. Il ne fait pas ce que moi je veux. Il ne fait pas ce que ma soeur veut. Il fait ce que lui veut. Alléluia. En fait, nous sommes dans le bateau. Nous sommes comme des, les passagers. Et c'est Dieu qui est celui qui est voilà, amen. C'est lui qui est celui qui guide la barque, qui donne la direction. S'il dit maintenant on doit aller à droite, on commence pas à regarder, mais à droite là. Mais quand je regarde à droite, mais c'est pas possible, je vois le désert. Je vais quand même pas aller dans le désert. Si Dieu te dit d'aller à droite, même si tu vois le désert, la Bible dit qu'il met des eaux dans le désert. Alléluia. Donc c'est désert visuellement, mais lorsque tu vas y mettre les pieds, le désert va se transformer en lieu plein d'eau. Alléluia. Comme dit Ésaïe 43. Et nous devons éviter de désobéir parce que ce qui est arrivé à Jonas pourrait encore nous arriver aujourd'hui. Et ce qui est arrivé à Jonas, ça s'appelle le châtiment. C'est le troisième point dont on va parler. Le châtiment de Jonas. Le châtiment de Jonas. La désobéissance a bien souvent comme conséquence la punition, le châtiment. C'est vrai, on peut dire que Dieu est dur. Parce qu'il a donné l'ordre à Jonas une fois. Il n'a pas répété. Il a donné l'ordre une seule fois. Dieu n'a pas répété. Je dis une seule fois. Il n'a pas répété. Ça veut dire que Dieu peut nous donner un seul ordre. On n'obéit pas à cet ordre. La punition arrive. Faisons attention. Il est miséricordieux. C'est un Dieu de grâce. Et c'est aussi un Dieu qui châtie. Parce que Hébreux 12, verset 6 nous dit, car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Alléluia. Et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Dieu châtie celui qui l'aime. Dieu châtie celui qui l'aime. Hébreux 12, verset 6. Revenons un peu à nos enfants. Lorsque nos enfants désobéissent une fois, tu dis bon, je laisse passer. 2 fois, je laisse passer. 3 fois, tu dis non, ça commence à bien faire. Parce que si je ne punis pas, il va refaire ça une 4e fois. Oui ou non? C'est comme ça que Dieu agit avec nous. Sauf que parfois, ce n'est pas la première fois. C'est peut-être à la 100e fois ou à la 1000e fois que Dieu dit maintenant c'est bon. Tu as arrêté de jouer avec moi. Je ne suis pas ton garçon de course. Alléluia. Mais Dieu châtie. La Bible dit que Dieu châtie celui qui l'aime. Et c'est comme ça qu'il a châtié Jonas. Et il a châtié Jonas en faisant souffler un vent impétueux. C'est-à-dire un vent violent. Je dirais même très violent. Alléluia. Et je vais te poser la question. Si tu examines un peu ta vie et que en réfléchissant, tu te rends compte toi-même, sans que personne ne t'ait dit quoi que ce soit, tu te rends compte qu'il y a des domaines où ça ne va pas du tout, tu t'assois. La Bible dit que dans le malheur, assois-toi à réfléchir. Alléluia. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis.
Donc tu commences à méditer sur ce qui t'arrive. Et que tu te souviennes que c'est à partir du moment où Dieu t'a donné un ordre et que tu n'as pas exécuté cet ordre, que tu vois que le changement est arrivé, que la douleur est arrivée, que la détresse est arrivée, que les problèmes sont arrivés, que les adversités des combats terribles sont arrivés. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois revenir à Dieu. Tu dois revenir à Dieu. Et tu dis, Seigneur, je me souviens que tu m'avais donné un ordre. Et c'est vrai que lorsque j'examine ma vie, je me rends compte que c'est depuis que cet ordre, tu l'as libéré, que j'ai des problèmes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Depuis que Dieu a donné cet ordre, c'est quand tu examines les choses attentivement, je dis, tu prends le temps, tu ne cours pas. Tu réalises que c'est depuis ce moment-là qu'il y a une succession de problèmes. Tu dois t'arrêter. Et tu dois dire, Seigneur, je reviens à toi. Parce que je reconnais que j'ai été dans la désobéissance. Et ce qui est en train de m'arriver, c'est juste le châtiment de cette désobéissance. Mais aujourd'hui, je reviens à toi, Seigneur. Je reviens à toi parce que je reconnais que ce soir, ma vie doit changer. Ce soir, le mal doit se transformer en bien. Ce soir, la malédiction doit devenir bénédiction. Ce soir, les adversités doivent devenir des victoires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que Dieu continue de châtier encore aujourd'hui. Il n'a pas arrêté. Tant que Jésus ne sera pas revenu, le diable va essayer. Et nous, il se peut que nous tombions dans ces pièges parce que nous ne sommes pas attentifs, parce que nous ne sommes pas vigilants, parce que nous n'avons pas le discernement des esprits, ou alors nous l'avons, mais nous ne l'exerçons pas. Alléluia. Et lorsqu'on se retrouve dans les difficultés, c'est là qu'on crie, Seigneur, pourquoi? Seigneur, comment? Mais Seigneur, je te loue. Mais Seigneur, je suis à l'église tous les jours. Mais Seigneur, je te sers. Mais Seigneur, je t'aime. Mais Seigneur, je fais ceci et cela pour toi. Mais pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Bien-aimé, si tu es sincère et que tu réfléchis, tu vas te rendre compte que le point de départ de ces problèmes a été l'ordre inexécuté. Alléluia. Je t'exhorte aujourd'hui à revenir vers Dieu. Alléluia. Je t'exhorte aujourd'hui à revenir vers Dieu comme un enfant. Quand ton enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, il va revenir vers toi, il va dire, maman, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. Toi aussi, tu reviens vers Dieu, tu dis, Seigneur, j'ai entendu, j'ai compris. Je sais que ce qu'elle a dit, le pasteur, c'est pour moi. Donc, je décide de revenir vers toi. Parce que ce que je vis là, ce n'est pas normal. Alléluia. Ce n'est pas normal. Et il y a un fait qui m'a beaucoup marqué dans ce chapitre. Et vraiment, je vous exhorte à être très attentifs. Parce que c'est quelque chose que je pense que plusieurs d'entre nous ne sont pas en mesure de faire. Y compris moi la première. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Malgré la désobéissance de Jonas, nous pouvons faire un constat. C'est que Jonas aime Dieu d'une certaine manière. Et Jonas aime son prochain. Je répète, malgré la désobéissance de Jonas, qui n'a pas exécuté l'ordre que Dieu lui a donné, je peux déclarer de mes lèvres que Jonas aime Dieu d'une certaine manière et que Jonas aime son prochain. Pourquoi je le dis? Et c'est l'objet de notre 4e point. Jonas aime Dieu et Jonas aime son prochain. Jonas aime Dieu et son prochain. Lorsqu'on revient dans notre livre et qu'on lit à partir du verset 8, là c'est les mariniers qui parlent. Et maintenant, ils savent qu'ils ont tiré au sort. Et le sort est tombé sur Jonas. Vous voyez comme les gens du monde font. Ils tirent au sort. Sauf que ce qui est terrible, c'est que le sort a bien parlé. Le sort a bien parlé. Le sort n'a pas dit des faussetés.
Le sort a dit la vérité. C'est vrai que la Bible nous recommande de ne pas tirer au sort. Vous êtes d'accord avec moi? Mais là, quand on lit ce verset, la Bible dit, et ils se dirent l'un à l'autre, au verset 7, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. La Bible nous recommande de ne pas tirer au sort. Mais là, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont tiré au sort. Ils ont fait ce qui déplaît à Dieu. Mais Dieu a quand même malgré leur acte qui ne plaît pas à Dieu, Dieu leur a montré la vérité. Alléluia. Cela montre quoi? Cela montre que Dieu est capable d'utiliser même nos péchés pour manifester sa gloire. Alléluia. Dieu est capable d'utiliser même nos péchés pour manifester sa gloire. Je ne suis pas en train de vous exhorter à pécher, non. Mais je dis, Dieu est souverain et il a amour. Et j'aime beaucoup une qualité de Dieu qui est la miséricorde. Ça veut dire que tu as fauté. Le châtiment, c'est peut-être la prison à vie. Je dis la prison à vie. Mais Dieu dit, toi, tu dois sortir. Les hommes disent non, toi c'est à vie. Parce que ce que tu as fait, tu mérites de rester dans la prison jusqu'à ce que tu y meures. Mais Dieu dit, toi, tu dois sortir. Alléluia. C'est ça la miséricorde de Dieu. Et Dieu est très miséricordieux. Et là, on peut voir un exemple de sa miséricorde. Parce qu'ils ont tiré au sort. Tirer au sort, ce n'est pas quelque chose qui a la gloire de Dieu. Et la Bible dit, si vous lisez les versets qui précèdent, la Bible dit qu'ils ont invoqué leur Dieu. Ça veut dire que ce n'étaient pas des croyants. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'on peut comprendre qu'ils aient tiré au sort. Mais malgré le fait qu'ils n'étaient pas des croyants, malgré le fait qu'ils ont fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, Dieu s'est servi de cela pour manifester sa gloire. C'est pourquoi je dis Dieu est capable d'utiliser nos péchés pour manifester sa gloire. Je répète encore, je ne vous exhorte pas à pécher. Alléluia. Et ce que là où je veux vraiment vous interpeller, c'est que Jonas, alors on arrive au verset 8. Alors il lui dit, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Et quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Arrêtons-nous là déjà. Qu'est-ce que Jonas a fait? Jonas aurait pu dire, ah ben je ne sais pas, ben, votre sort là, il s'est trompé. On va tirer à nouveau. Le sort s'est trompé. Parce que moi, je n'ai rien fait. Quand je regarde ma vie, ah non, je n'ai rien fait. Mais Jonas a avoué sa faute. Alléluia. La Bible dit qu'ils étaient dans le bateau. Et il y avait un vent très violent qui menaçait de faire chavirer le bateau. Et c'est à ce moment-là qu'on est en train de le questionner. Jonas aurait pu regarder et dire, ah, si je dis la vérité, je me retrouvais dans la mer. Parce que c'est là mon issue. Il vaut mieux que je me taise, que je ne dise pas la vérité, parce qu'au moins, je pourrais avoir la vie sauve. Mais Jonas a décidé de dire la vérité. Dans sa désobéissance, Jonas a décidé de dire la vérité. Alléluia. C'est pourquoi je dis, Jonas aime Dieu et Jonas aime son prochain. Et je poursuis. Il lui dit au verset 11, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer est de plus en plus orageuse. Il leur répondit, oh, c'est trop fort. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Je dis, tu sais que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Hein? Et tu t'es caché loin de la face de Dieu. Et tu arrives dans un endroit où, à cause de toi, Dieu dit, puisque tu es dans cette barque, vous allez tous mourir. Puisque toi, mon enfant, toi, ma protégée, toi, mon protégé, tu as désobéi, c'est vrai. Mais la barque dans laquelle tu es,
elle va couler. Mais toi, tu dis, je ne veux pas que des innocents meurent à cause de mon péché. Je ne veux pas que des gens qui n'ont rien fait meurent à cause de mon péché. C'est pourquoi je décide de dire la vérité. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais te dire, si tu as péché une fois contre Dieu, ça ne veut pas dire que tu vas pécher tout le temps contre Dieu. Alléluia. Si tu as désobéi une fois à un ordre de Dieu, cela ne veut pas dire que tout ce que tu feras ne sera que échec, mensonge et choses mauvaises. Non. Mais je sais que le diable te le dit. Le diable te dit, tu es un vaurien. Tu es une vaurienne. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te parle, tu ne fais pas ce qu'il dit. Le diable vient pour te culpabiliser. Il vient pour te dire ce que tu fais là n'est pas bon. Mais en fait, si tu regardes ta vie, ce n'est que mensonge, ce n'est que tromperie, ce n'est que des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Examine toi-même ta vie. C'est comme ça que le diable te parle dans ce genre de situation. Quand tu commences à désobéir, la porte pour faire des choses encore pires, elle est plus grande. Alléluia. Mais c'est là où tu dois te lever et résister. Parce que tu as commis certains péchés, mais tu ne portes pas tous les péchés de la terre. Alléluia. Il a désobéi à l'ordre de Dieu, mais il a décidé de dire la vérité. Malgré le fait qu'il a désobéi à l'ordre de Dieu. Il aurait pu continuer dans le mensonge. Il aurait pu continuer dans le mensonge. Mais il a dit non, je ne mentirai pas. Il a décidé de sauver la vie de tout ce qui est avec lui dans le navire. Alléluia. Et je dis, je ne suis pas sûre que ce soit une chose facile. Imaginons la scène. Hein. Moi qui vous parle là, je ne suis pas sûre que je serai en mesure de le faire. De voir que là, il a dit, pour que la mer se calme, il faut me prendre et il faut me jeter dans la mer. Mais il sait très bien que s'il va dans la mer, il va mourir. Alléluia. Si Jonas va dans la mer, il va mourir. Surtout qu'il a désobéi. Donc Dieu va le laisser faire quoi? Dieu va laisser que les requins le finissent en même temps. Alléluia. Mais là, si vous allez un peu plus loin et que vous examinez cette histoire avec les yeux de l'esprit, vous vous rendrez compte que même dans la désobéissance de Jonas, Jonas avait foi en Dieu. Jonas savait que même si on le jette dans la mer, Dieu va le délivrer de la mer. Alléluia. Même s'il se retrouve dans la mer, Dieu ne le laissera pas périr. Alléluia. C'est pourquoi je te dis, même si tu as fait une chose qui est mauvaise, je suis convaincu que ta vie n'est pas que mauvais, échec et mal. Non, ta vie, elle est et elle sera à la gloire de Jésus. Alléluia. Ne laisse pas le diable te culpabiliser à cause de tes péchés. Ne laisse pas le diable te culpabiliser à cause de tes fautes. Ferme cette voix qui te parle là. Tu dois faire taire cette voix. Tu dis arrière de moi Satan. Ferme ta bouche, tais-toi. Tais-toi. Ferme ta bouche. Parce que ce que tu dis ne m'intéresse pas. Alléluia. C'est vraiment, comment dire, assez révélateur de la foi que Jonas avait en son Dieu, malgré sa désobéissance. Jonas, c'est un peu comme nous, hein, vous voyez. Jonas, c'est un peu comme nous. Parce que nous sommes des enfants de Dieu et il arrive qu'on désobéisse à Dieu. Mais ça veut dire que malgré notre désobéissance, nous aimons Dieu. Alléluia. Et nous aimons notre prochain. Et si l'occasion se présente de faire du bien à notre prochain, nous ne fermons pas les yeux, nous n'endurcissons pas nos cœurs, nous décidons d'ouvrir nos cœurs pour bénir notre prochain. Alléluia. Oui, c'est pourquoi je dis, Jonas aime Dieu et Jonas aime son prochain. Et finalement, ils ont décidé de le jeter dans la mer. Jonas est un homme de foi. Parce que Jonas a accepté de se retrouver dans la mer. Alléluia. Et lorsque Jonas se retrouve dans la mer, là on arrive au chapitre 2. Et juste avant, la Bible dit au verset
15. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Cela montre bien que c'est à cause de Jonas que la mer était agitée. Aussitôt il a quitté le navire, la mer s'est apaisée. Alléluia. Ça veut dire que si tu te retrouves avec des gens et que Dieu t'a demandé de faire quelque chose, tu ne le fais pas. Dieu est en mesure de tuer des innocents pour toi. Alléluia. Dieu est en mesure de sacrifier la vie, tu es en mesure plutôt de sacrifier la vie d'innocents à cause de ton péché. Parce que là où tu es, Dieu dit, parce que tu y es, je vais te faire la guerre et faire la guerre à tous ceux qui sont avec toi. C'est pourquoi tu dois faire attention, bien-aimé. Sois au bon endroit, au bon moment. En train de faire la bonne chose pour la gloire de Dieu. Parce que si tu agis comme Jonas, bien-aimé, Dieu est capable de décimer toute une nation pour toi. À cause de toi. Donc fais attention. Il ne faut pas que tu portes le sang innocent. Alléluia. C'est très sérieux ce que je dis. Il ne faut pas que tu portes le sang innocent. Parce que si les mariniers ne l'avaient pas jeté dans la mer, ils auraient tous coulé. Mais ces gens n'ont rien fait. Même s'ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont rien fait. Alléluia. Est-ce qu'ils méritaient la mort? Non, ils ne méritaient pas la mort. Mais c'est la mort qui allait être leur partage. Alléluia. C'est pourquoi faisons attention. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit même que nous sommes des disciples de Christ. Ça veut dire que lorsque Dieu regarde la terre, quand il nous voit, il ne nous voit pas comme monsieur et madame tout le monde. Il nous voit comme ses enfants. Alléluia. La main de Dieu est sur nous. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Là où on va et ce que nous faisons. Alléluia. Cela a une conséquence. Je commencerai déjà par nos propres enfants. Si nous agissons mal, cela fait du mal à qui? À nos propres enfants. À nos propres enfants. Parce que la Bible dit que la malédiction va jusqu'à la 4e génération. Si tu agis mal, même si tu as reçu le Christ, mais tu agis dans la désobéissance et que tu es un chrétien charnel, crois-moi, les péchés que tu fais auront une conséquence sur tes enfants. Donc comme tu aimes tes enfants là, il faut arrêter de pécher. Alléluia. Il faut arrêter de faire ce qui déplaît à Dieu. Et tu dois le faire par amour pour toi d'abord, par amour pour Dieu, d'abord, par amour pour toi et par amour pour tes enfants. Alléluia. L'acte que Jonas a posé est un acte vraiment qui donne énormément à réfléchir. Et au-delà de cet acte, nous voyons que cet acte qu'il a posé, il y a une conséquence positive. Et c'est l'objet de notre 5e point. La conséquence positive de la désobéissance de Jonas. Alléluia. Ça peut sembler bizarre. Hein? La conséquence positive de la désobéissance de Jonas. La Bible dit qu'ils avaient invoqué leur Dieu. Ça veut dire le Dieu avec des minuscules, dans les faux dieux. Mais ce qui est merveilleux, ils ont invoqué leur faux Dieu n'a rien fait. Finalement, ils se sont tournés vers Jonas et ils se sont rendus compte que Jonas est la cause de leurs problèmes. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'au verset 16, la Bible dit, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jonas, à cause de sa désobéissance, suivez-moi très bien, à cause de la désobéissance de Jonas,
Et à cause de l'acte que Jonas a posé, de ne pas permettre que des innocents meurent pour rien, ces innocents ont dit non, 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 non. Le Dieu de Jonas là, c'est lui le vrai Dieu. Nos faux dieux, on va le laisser. On va adorer le Dieu de Jonas, l'Éternel. Je déclare sur ta vie que ceux qui sont avec toi adoreront ton Dieu. Adoreront ton Dieu. Je dis adoreront ton Dieu. Parce que ton Dieu est le Dieu des dieux. Ce n'est pas un Dieu avec deux minuscules, mais c'est le Dieu des dieux. Celui qui dit une chose et la chose arrive. Qui ordonne et la chose existe. Celui qui dit que dans ta vie, tu vas vivre à partir de maintenant l'accélération. Je dis 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 l'accélération. Là où il y avait des blocages, je dis c'est l'accélération. Là où il y avait les ténèbres, je dis maintenant les ténèbres reculent. Et c'est l'accélération. Je dis l'accélération. Je dis l'accélération. Tu le vivras au nom de Jésus. Alléluia. Tu le vivras au nom de Jésus. Parce qu'ils reconnaîtront que Dieu est ton Dieu. Et que ton Dieu, il est puissant. Il est même tout puissant. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, nous arrivons au chapitre 2. La Bible dit dans le premier verset, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Alléluia. Cela veut dire que même quand tu es dans la détresse, tu dois prier. Il ne faut pas t'arrêter de prier parce que tu as des problèmes. Ne t'arrête pas de prier parce que ce que tu attends ne vient pas. Tu dois continuer. Je dis tu dois continuer. Je dis tu dois continuer. Parce que la Bible dit que c'est ceux qui auront cru et qui auront persévéré qui verront le Seigneur. Tu ne verras pas Jésus si tu abandonnes. Tu ne verras pas Jésus si tu laisses tomber. Mais tu dois continuer de prier. Alléluia. Même dans la détresse, prie. Même dans le combat, prie. Même dans l'adversité, prie. Même dans le chaos, prie. Même si tu ne vois rien avec tes yeux physiques, prie. Alléluia. Alléluia. Et là, on arrive maintenant à notre troisième scène. Et notre troisième scène, c'est donc l'Éternel, Jonas et le grand poisson. J'aime bien, la Bible dit, le grand poisson. Ça veut dire que ce n'est pas un petit poisson. On peut imaginer une énorme baleine. Alléluia. Une énorme baleine. Et Jonas y allait pendant 3 jours et 3 nuits. Et dans le ventre du poisson, il a commencé de dire. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Bien-aimé, Jonas était dans le ventre du poisson. Et Jonas dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Mais Jonas n'est pas sur terre. Jonas n'est pas dans sa maison. Jonas est englouti dans le ventre du poisson. Et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et l'Éternel m'a exaucé. Alléluia. Ça veut dire que Jonas avait la foi que dans le ventre de ce poisson, il ne va pas y rester toute la vie. Non, il va certainement sortir de ce poisson. C'est pourquoi il déclare déjà, Dieu m'a exaucé. Alléluia. Ma bien-aimée, tu ne vois encore rien, mais commence à déclarer, Dieu m'a exaucé. Dieu m'a exaucé. Dieu m'a exaucé. Dieu m'a exaucé. Je ne vois rien, Seigneur, mais je crois et je confesse et je déclare et je proclame que tu m'as exaucé. Oui, tu m'as exaucé. Oui, tu m'as exaucé. Oui, tu m'as exaucé. Oui, je ne vois rien. Je ne vois rien du tout, mais je crois que tu m'as exaucé. Et je le proclame de mes lèvres que tu m'as exaucé. Que tu m'as exaucé. Que tu m'as exaucé. Que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus. Alléluia. Et Jonas dit, du sein de ces jours des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Oh là là, c'est terrible. Je ne dis pas que Jonas est sur la terre ferme. Hein. Jonas est toujours dans le ventre. C'est là où il est en train de prier ainsi. Bien-aimé, tu peux me dire aujourd'hui, pourquoi est-ce que toi, quand tu es dans la détresse, tu pleures?
Jonas a pleuré. David a pleuré. Abraham a pleuré. Et toi, pourquoi tu pleures? Dis-moi pourquoi tu pleures. Ton Rédempteur, il est vivant, bien-aimé. Et il se lève dans ta situation. Et je déclare qu'il se lève aujourd'hui. Je dis, il se lève aujourd'hui. Je dis, il se lève aujourd'hui. Je dis, ton Rédempteur se lève aujourd'hui dans ta situation. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais je le proclame avec foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jonas dit, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de toi. Mais je verrai encore. Alléluia. Il dit, verset 5. Je suis chassé loin de toi, mais je verrai encore ton saint temple. Tu peux ouvrir un peu la fenêtre. Je disais, je suis chassé loin de toi, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, tu dois activer ta foi. Ta foi ne doit pas rester au même niveau. Il faut que ta foi monte. Je dis, il faut que ta foi monte. Je dis, il faut que ta foi monte. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois un enfant qui est tout le temps, je dis tout le temps, dans les lamentations et les plaintes, les complaintes sans cesse. Divorce avec ça ce soir, bien-aimé. Alléluia. Divorce avec ça ce soir. Parce que Jonas était, je pense que toi et moi, nous n'avons pas encore vécu un tourment comme celui qu'il a vécu Jonas dans le ventre du poisson. Ce que toi tu as vécu depuis que tu es né là. Je suis sûr que ça n'arrive pas à ce niveau. Ce que moi j'ai vécu depuis que je suis né, je suis convaincu que ça n'arrive pas au niveau de Jonas. Mais Jonas, malgré cela, il était dans le ventre. Et il dit, tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Ça veut dire que Jonas est convaincu que l'Éternel, son Dieu, malgré le fait qu'il a désobéi, la Bible ne nous dit pas que Jonas a demandé pardon. La Bible ne dit pas que Jonas a dit, oh Éternel, pardonne-moi parce que j'ai désobéi. La Bible dit que Jonas a déclaré. Jonas a dit, tu m'as fait remonter vivant de la fosse, oh Éternel mon Dieu. Alléluia. Jonas est en train de déclarer sa foi. Jonas est en train de proclamer ce en quoi il croit. Alléluia. Alléluia. Jonas est en train de déclarer sa foi, de proclamer sa foi, d'exercer sa foi. La foi est comme un muscle et il faut le travailler. Il faut que tu travailles ta foi parce que ta foi doit monter un peu. Il faut qu'elle monte un peu. Pour cela, il y a des actes de foi que tu dois poser. Il y a des paroles de foi que tu dois déclarer. Il y a des choses de foi que tu dois faire. Alléluia. Active ta foi, bien-aimé. Fais comme Jonas. Active ta foi. Active ta foi. Active ta foi, bien-aimé. Et ensuite, au verset 8, il dit, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Alléluia. Jonas ne voit rien avec ses yeux physiques, mais Jonas est en train de dire que la prière qu'il est en train d'adresser là, cette prière est montée jusqu'à Dieu. Alléluia. Et au verset 9, il dit, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Jonas dit,
ceux qui s'attachent aux faux dieux, ne sois pas miséricordieux avec eux. Jonas était un peu dur, hein? Parce que lui-même, il ne s'examinait pas. Parce qu'il dit à Dieu, moi j'ai droit à ta miséricorde. Moi j'y ai droit. J'ai droit de bénéficier de ta miséricorde. Mais les autres là, non, il ne faut pas que tu les regardes. Ceux-là, ils s'attachent aux faux dieux. Ils ne doivent pas bénéficier de ta miséricorde. Mais lorsqu'on revient au premier verset, la Bible dit que Jonas était bien un enfant de Dieu, mais Jonas a décidé de s'enfuir et de désobéir à l'ordre de Dieu, n'est-ce pas? Lorsqu'on revient au verset 3. Jonas dit maintenant, et ça je vous conseille de le souligner. Au verset 10, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que je t'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. Alléluia. Si vous regardez bien, pendant toute l'intercession de Jonas, parce que Jonas est en train d'intercéder pour son propre cas, pendant toute l'intercession de Jonas, il a déclaré des bienfaits, il a dit de bonnes paroles, mais là où on voit que après ces paroles-là, il y a eu le changement, c'est lorsque Jonas dit, moi, je décide de t'offrir des sacrifices avec un grand cri d'action de grâce. Alléluia. Jonas dit, je décide de t'offrir des sacrifices avec un grand cri d'action de grâce. Et ensuite, il dit, j'accomplirai. C'est là où ça devient intéressant. Ça veut dire que ce que j'avais refusé de faire là, ce pourquoi je me retrouve dans le ventre de ce poisson, j'ai décidé. Parce que j'ai compris que je ne peux pas me cacher loin de toi. Là où j'irai, tu seras là. Même si je me cache, tu seras là. C'est pourquoi j'ai décidé alléluia, d'accomplir les vœux que j'ai faits, les vœux que j'ai faits à l'Éternel. Alléluia. Ah Seigneur, merci. J'ai envie de te dire, tes prières ne vont pas impressionner Dieu. Ce n'est pas la longueur, ni la largeur, ni la profondeur de tes prières qui vont impressionner Dieu. Dieu est impressionné quand tu poses des actes. Et là, Jonas décide de poser 2 actes. Le premier, il ne dit pas les vœux que j'ai faits. Je vais en premier m'y soumettre. Non. Il dit, je vais t'offrir des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Et ensuite, donc après t'avoir offert des sacrifices avec un cri d'action de grâce, c'est là où j'accomplirai les vœux que je t'ai faits. Alléluia. Ça veut dire qu'avec Dieu, on ne brûle pas les étapes. Lorsque tu as désobéi à Dieu, c'est une leçon là. Lorsqu'on a désobéi à Dieu, et qu'on commence, parce que ce qu'il a fait dans la première partie, tout ce qu'on a lu, c'était sa repentance. C'était sa manière de se repentir devant Dieu. La Bible ne dit pas qu'il a demandé pardon. Mais lorsqu'on lit ces versets, ils sont remplis de repentance. Parce qu'il reconnaît les bienfaits de Dieu. Et il reconnaît aussi que Dieu est Dieu et que Dieu va le sauver dans sa situation. Alléluia. Et une fois qu'il a fini de prier, il a fini de se repentir devant Dieu, il faut maintenant qu'il revienne à la réalité des choses et qu'il pose des actes concrets. Alléluia. Ça veut dire que toi aussi, c'est ce que tu vas faire. Tu commences par te repentir devant le Seigneur. Mais après, tu fais quoi? Tu décides de poser des actes concrets. Et le premier acte concret que Jonas a décidé de poser, c'est de faire des sacrifices, d'offrir des sacrifices à Dieu. Et le second, c'est finalement de faire ce que Dieu lui a demandé. Alléluia. Jonas a décidé, premièrement, d'offrir des sacrifices à son Dieu. Secondo, d'obéir à Dieu. Ça veut dire que lorsqu'on a désobéi, il y a 3 étapes à franchir. Que cet enseignement nous donne. Premièrement, je me repens. Secondo,
je pose des actions, des sacrifices d'action de grâce. Et en 3, le vœu que je n'ai pas, du moins, non, l'ordre que je n'ai pas exécuté, je décide de le faire. Alléluia. Et souvent, nous, on fait quoi? Nous, on fait, premièrement, on se repent. Et deuxièmement, on obéit. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, la parole te dit, quand tu as désobéi, tu te repens, tu poses une action, tu fais un sacrifice d'action de grâce, et c'est après cela que maintenant tu obéis. Alléluia. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jonas est toujours dans la situation de détresse. Ça veut dire que lorsque tu prends cette décision, tu n'es pas encore sorti de tes problèmes. Tu es encore dedans. Mais tu décides de le faire. Alléluia. Tu décides de le faire. Et, merci. Le 6e point. Louange de Jonas à Dieu pour sa délivrance. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est un peu ça. Où Jonas bénit le Seigneur. Où Jonas bénit Dieu. Où Jonas se repent. En fait, tous ces versets qu'on a lus dans le début du chapitre 2, il y a un peu de repentance, un peu de louange et un peu d'adoration. Alléluia. Ça veut dire que louer Dieu est important. Ça veut dire que adorer Dieu est important. Et ça veut dire qu'obéir à Dieu est aussi important. Il a loué, il a adoré, il a obéi. Il a loué, il a adoré, il a obéi. Il a loué, il a adoré, il a obéi. Alléluia. Au moment où Jonas part de la sorte en louant Dieu, il est encore dans le ventre du poisson. Et il ignore pour quelle durée. Parce que la Bible nous dit qu'il y est resté que 3 jours et 3 nuits. Mais nous, Jonas dans le ventre du poisson, il ne savait pas combien de temps il allait rester. Toi, dans ta situation, tu ne sais pas combien de temps elle va perdurer. Tu ne sais pas si ça s'arrête aujourd'hui, ou si ça s'arrête demain, ou si ça s'arrête dans une semaine, ou un mois, ou un an. Tu ne sais rien. Mais même dans cette situation, tu dois poser des actes. Alléluia. Quand tu traverses des moments de turbulence, tu ne dois pas te relâcher dans la prière. Tu dois persévérer, tu dois crier à Dieu afin qu'il vienne à ton secours. Tu dois faire comme Jonas. Avant de voir la délivrance, loue Dieu. Alléluia. Avant de voir la délivrance, adore Dieu. Alléluia. Avant de voir la délivrance, rends d'excellentes grâces à Dieu. En te comportant de la sorte, tu attires vers toi la faveur de Dieu. Tu attires vers toi la faveur de Dieu. Alléluia. Et maintenant, on arrive à notre dernière scène. C'est maintenant Jonas et Dieu. Jonas et Dieu. Et cette dernière scène, je l'ai intitulée « La délivrance de Jonas » ou « La récompense de Jonas ». C'est l'un ou l'autre. Et c'est notre 7e point. La délivrance de Jonas ou la récompense de Jonas. Parce que lorsque tu es obéissant, la récompense est ton partage. Alléluia. La récompense de Jonas. Et on la lit dans le dernier verset. L'Éternel parla au poisson. Donc lorsque Jonas a dit au verset 11, après la repentance, après la louange et après l'adoration, après ce cheminement, Jonas a décidé de faire un sacrifice avec un cri d'action de grâce à Dieu. Ensuite, il a dit, maintenant, je vais accomplir les vœux que je t'ai faits. Aussitôt, c'était au verset 10, la Bible dit au verset 11, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alléluia. Tant que Jonas s'arrêtait à louer, à adorer, à intercéder pour son cas, rien ne se passait. Lorsqu'il est passé à un autre niveau et qu'il a décidé d'offrir des sacrifices et d'obéir au feu, Dieu a dit, ok, maintenant j'ai compris. Ce que tu as déclaré, c'est ce que tu as vraiment l'intention de faire. Poisson, vomis Jonas. Alléluia. Et le poisson a vomi Jonas. Et Jonas a été délivré.
on peut dire que Jonas a été récompensé. Mais lorsqu'on voit le cheminement depuis le premier chapitre jusqu'à la fin de ce second chapitre, on se rend compte que entre le début où Jonas était tout seul, et lorsqu'on arrive, il était tout seul avec Dieu, et lorsqu'on arrive à la fin, il est aussi tout seul avec Dieu. Entre-temps, il y a un cheminement où des personnes ont décidé, à savoir des mariniers, ils ont décidé d'obéir au Dieu de Jonas, d'adorer le Dieu de Jonas, de vénérer le Dieu de Jonas. Et la leçon ici, c'est quoi? C'est que sur ton chemin, tu vas traverser des obstacles, tu vas même désobéir à Dieu. Mais Dieu, malgré ta désobéissance, à la fin, tu as une récompense. Et pendant ce cheminement, il y en a qui vont venir à Dieu. Il y en a que Dieu va attirer à travers toi, à travers ce qu'il va faire dans ta vie. Il va attirer, il va attirer, il va attirer. Et lorsque tu arriveras à la fin, tu verras que tout au long du chemin, plusieurs vies ont été gagnées à Christ. Plusieurs ont été délivrés. Plusieurs ont été restaurés. Plusieurs ont vu leur vie être manifestée dans la gloire. Alléluia. C'est pourquoi je te dis, persévère. Ne baisse pas les bras. Ne reviens pas en arrière. Comme la femme de Lot. Regarde vers l'avant. Règle ce que tu dois régler aujourd'hui. Fais ce que tu dois faire maintenant. Ne change pas. Ne décide pas de changer de cap. Non, 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 non. Reste sur le cap. Reste focalisé sur le cap. Alléluia. Parce qu'à la fin, la récompense est ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Alléluia. Alléluia. Alléluia.